des années. Voici donc, chers amis, Alexis Michalik, grâce à qui nous allons transformer la cellule du studio en scène de théâtre. Bonsoir. Il est muet. Diantre. Bonsoir. Quel enthousiasme. Merci de l'accueil. Je vous en prie. C'était fait avec les mains et avec le cœur. Et avec le cœur, oui. Voilà, comme vous, quand vous écrivez vos pièces, certainement. C'est vrai. En tout cas, j'essaie d'y mettre un peu de cœur. Alors, Intramuros. Intramuros, vous l'avez très bien résumé, cette pièce. Je ne sais pas trop si je peux rajouter quelque chose, si ce n'est qu'effectivement, ça se passe en milieu carcéral. Et qu'après avoir écrit 3 pièces qui étaient plutôt tournées vers le passé, c'est ma première pièce contemporaine. Et l'inspiration en est venue tout simplement en allant faire un tour en prison, en étant invité à rencontrer des détenus. C'était où ? C'était dans la centrale de Moulins, sur Allier. Il y a un festival de cinéma à Moulins, et je présentais un court-métrage à l'époque, et le court-métrage en marge du festival, il y avait un prix remis par les détenus de Moulins, une sélection de détenus, sur le meilleur court-métrage. Ils ont choisi le mien, et donc on a passé 2 heures à discuter avec ces détenus. Et moi, j'avais jamais mis les pieds en centrale. Je suis arrivé, donc déjà j'ai découvert l'univers de la sécurité, de comment qu'on rentre et puis qu'on laisse nos affaires, et puis l'arrivée progressive, qu'on passait les grilles, etc. Et toute cette ambiance, déjà, c'était complètement nouveau pour moi. Et ensuite, on a passé 2 heures à discuter avec eux. Ils étaient 8, je crois. Et c'était passionnant. Bon, déjà parce qu'on a beaucoup parlé de cinéma, vu que, évidemment, les détenus ont le temps de regarder beaucoup de films, surtout en centrale. Et puis, à un moment, on a commencé un peu à leur poser des questions sur eux, puisqu'on ne savait rien d'eux. Et on a dit, mais vous êtes là depuis longtemps. Il y en a un qui dit, un jeune mec qui dit, moi, ça fait pas très longtemps, ça fait 8 ans. Donc déjà, je me suis dit, ah oui, ça c'est quelque chose. Et il se retourne vers un mec un peu plus âgé, qui devait avoir une 50aine d'années, qui parlait beaucoup de cinéma, qui dit, lui, et le mec fait, oui, moi, ça fait 14 ans. Et le jeune lui dit, non, 28. Et le mec fait, ah oui, 28, parce que je suis resté 14 ans, je suis ressorti, puis ça fait 14 ans que je suis revenu. Et là, je me suis dit, ah oui, le mec a passé probablement plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis, on continue à discuter, et à un moment, on parlait des activités qu'il faisait en prison. Et je dis, mais est-ce que vous avez déjà eu une activité théâtre ? Et ils disent, ouais, non. Il y en a un qui dit, moi, une fois, il y a eu une activité théâtre, j'y suis allé, mais j'étais le seul. Du coup, ils ont annulé le cours. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si justement il y avait un cours de théâtre et il y avait que 2 détenus qui se présentaient et qui choisissaient non pas d'annuler le cours, mais d'aller au bout de cette session. Qu'est-ce qui pourrait en ressortir ? Et c'est le début d'Intramuros. Et la suite, c'est en allant au théâtre de la Pépinière. Oui, exactement. Pour savoir ce qui se passe après, il faudrait le découvrir sur les planches. Elle a été démarrée en 2017. Ouais, en janvier 2017, février 2017. Interruption et reprise fin août, là. Ouais, tout à fait. Oui, on a eu une petite interruption générale de tous les théâtres. Avec, donc, pour rassurer les auditeurs, le respect des consignes. Oui, de distanciation sociale, même si, les auditeurs, ils prennent bien le métro et le RER et les transports sans avoir cette même distanciation. Donc, en tout cas, tout le monde garde son masque et tout se passe très bien. Et puis, le théâtre de la Pépinière, pour les Parisiens, c'est facile, c'est à côté de l'Opéra. C'est très, très accessible. Donc, il n'y a aucune excuse de ne pas aller voir cette pièce. Ouais, absolument, vous avez raison. Original, d'autant que c'est une des rares qui traite du milieu carcéral tout de même. Oui, je dois vous avouer que l'un des trucs qui me fait le plus plaisir, c'est quand il y a des gens qui, soit du personnel pénitentiaire, soit des anciens détenus qui viennent voir la pièce et qui sortent et qui nous disent c'est hyper réaliste en fait. Donc moi c'est vrai que pour préparer ça, je me suis quand même pas mal renseigné, à la fois en allant voir un peu sur le terrain et puis aussi en lisant pas mal de bouquins sur le sujet. Donc j'étais très content que ça soit pas justement une énième fantaisie qui respecte pas du tout la réalité. En même temps, au théâtre, et puis je laisse la parole à Stéphane qui a préparé des questions, des gentilles questions, attention. Ça va, ça peut être méchant. Oui, ici c'est une émission de bienveillance. On salue tous nos amis détenus qui nous écoutent. Eh bien, quand on est scénariste, metteur en scène, ou quand on est comédien, qu'on prépare une création, en fait, on est un peu à huis clos, on est un peu en intramuros.
On sort tard des répétitions, on a à peine le temps de dormir, de passer la matinée qu'on retourne en répète, et ça peut durer un certain temps. Donc vous avez déjà vécu, vous, souvent, cette atmosphère d'intramuros. Oui, mais bon, on peut quand même pas, Ouais. enfin, on peut quand même pas comparer. Nous, on passe un peu de temps à l'intérieur et puis après on sort boire des coups. Donc c'est évidemment rien à voir. Mais oui, on a, en tout cas, au départ, je voulais l'appeler le quatrième mur cette pièce, mais le titre était déjà pris Ah oui. par un roman de Sorge Chalandon. Et mais parce qu'au théâtre, on a ce fameux quatrième mur qui est l'espèce de mur invisible qui sépare les acteurs des spectateurs. Et c'est un peu ça ce dont va parler la pièce, c'est justement du rapport entre la réalité et la fiction et de tout ce qu'on peut inventer par le théâtre et donc rêver, et donc imaginer, et donc se projeter à l'extérieur des murs de cette prison, quoi. La relation salle-scène, scène-salle. Ouais, scène-salle et puis intérieur-extérieur, évidemment, d'où le titre. Et Intramuros, en plus, ça fait une référence au milieu théâtral, puisque c'est dans le festival d'Avignon. Intramuros, c'est là où se trouvent les théâtres, à l'intérieur des murailles d'Avignon. Moi, j'avais pensé aussi à Paris. On dit toujours, moi j'habite Paris, intramuros. Aussi, ouais, Donc ouais. il y a la distance entre ceux qui habitent à l'intérieur et ceux qui habitent à l'extérieur de Paris. Tout quoi. à fait. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens se trompent toujours sur les titres, hein. C'est ça arrive souvent. Quand le porteur d'histoire, les gens disent ah oui, le porteur d'espoir, le porteur d'eau. Et Intramuros, très souvent, ils se trompent sur le titre. Et le titre qui revient le plus souvent, c'est Hors les murs ou Entre les murs, qui est un autre titre déjà pris. Mais très rarement Intramuros. C'est drôle. Et dernière question pour ma part, ou peut-être la dernière. Y aura-t-il, comme avec Edmond, un projet de film ou pas? Peut-être un jour. Pas tout de suite. Moi, j'ai pour habitude de me dire De téléfilm, peut-être? Non, de film, pourquoi? Ouais. Mais tant que le spectacle joue, je me pose pas trop la question, oui. on va dire. Voilà, sur Parce Edmond, que c'est un peu Edmond, particulier. c'est extraordinaire. Oui, mais Edmond, c'était un scénario de film à la base qui a été adapté oui, au c'est vrai. théâtre. Adapté. Donc, voilà, il était logique d'aller au bout du scénario de film. Ils n'avaient pas voulu du Voilà. truc, donc j'en ai fait une pièce C'est qui a ça. marché, et Et- je suis revenu, je pouvais dire, et maintenant je veux mon film. Voilà, et ça s'est passé exactement comme ça. Mais Intramuros étant d'abord une création théâtrale, j'attends que ça se termine au théâtre avant de penser à l'adaptation. Et c'est une belle petite salle. Le C'est- théâtre de bien la sûr, Petite- pas Non. si petite d'ailleurs, c'est Non, 300, non, mais- 350 places. Ouais. Mais oui, c'est une très jolie salle. J'y ai créé déjà le Cercle des Illusionnistes et voilà, et maintenant Intramuros depuis 2017. Alors, une petite question. Est-ce que vous avez joué Intramuros dans des prisons? Alors c'était le but. On devait le faire et puis il y a eu quelques complications dues au Covid, etc. C'est en cours, on va dire. On y travaille fortement. En tout cas, on l'a joué à beaucoup d'endroits. Intramuros, c'est une pièce qui a beaucoup tourné, même hors de France, dans les territoires francophones, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, à La Réunion, en Guadeloupe, dans des endroits assez chouettes. Et une pièce qui est aussi souvent dont les droits sont pris souvent à l'étranger parce que ça se passe dans une prison, donc ça pourrait se passer n'importe où. Ça a été monté en Angleterre, notamment en anglais, donc avec des comédiens anglais. Mais non, oui, on aimerait beaucoup aller jouer en prison. Ouais, je pense que ça donnerait beaucoup d'espoir aux prisonniers, parce que c'est une pièce qui est pleine d'espoir, finalement. Oui, c'est une pièce sur le dehors, en fait, et puis sur qu'est-ce qui nous attend après. C'est une pièce sur... c'est pas seulement sur la prison, c'est sur l'après-prison aussi. C'est sur comment on arrive à survivre à la prison, quoi. J'aimerais savoir d'où vient votre passion pour le théâtre. Je crois que c'est très tôt. Quand j'étais en maternelle déjà, je faisais un petit club théâtre comme ça. Et puis au collège, je me suis inscrit au club théâtre et j'ai chopé le virus, quoi. Et après, chaque année, on montait des spectacles et je me disais, c'est génial, en fait, c'est ça que je veux faire. C'était assez naturel pour moi d'être sur scène, de jouer d'abord et ensuite de mettre en scène très vite. Et quand on chope le virus au théâtre, c'est la commedia dell'arte où on met des masques. Non, pas forcément. Non, les masques font pas partie de mon univers théâtral à moi, mais bon, c'est un genre particulier. Mais en tout cas, maintenant, oui, effectivement, tout le monde met des masques, mais plutôt dans le public que sur scène. Mais c'est le même masque. Et j'aimerais savoir quel parcours vous avez suivi pour que cette passion devienne votre métier. J'ai fait un parcours pas vraiment scolaire.
J'ai fait un conservatoire municipal, mais surtout, le théâtre, c'est un métier d'artisan en réalité. Donc, c'est un métier qui déjà, plus on démarre jeune et plus on a de chance d'en faire. Moi, j'ai commencé dès la sortie du bac à 18 ans. J'ai cherché un agent et trouvé un agent. Et puis, j'ai commencé à passer des petits castings. Donc, ça me permettait de faire des tournages à droite à gauche, ce qui permet de gagner sa vie. Et puis très vite, j'ai fait du théâtre. Je me suis retrouvé à jouer d'abord et ensuite à monter des spectacles que je finançais un peu grâce au tournage que je faisais. Donc je faisais des séries à la télé et puis grâce à l'argent que je gagnais, j'en mettais une partie de côté et on louait des salles pour aller jouer, pour me faire nos premiers spectacles, quoi. Et puis petit à petit, d'Avignon en Avignon, moi j'ai découvert le festival d'Avignon, j'avais 22 ans quand j'ai amené mon premier spectacle. Et bon, évidemment, à l'époque, personne n'était payé, c'était des conditions un peu roots, on va dire, et on était une dizaine, et puis on tractait les gens, etc. Et je me suis vraiment pris une claque, et je me suis dit, c'est cet endroit-là, je vais y retourner. Et j'y suis retourné chaque année avec un nouveau spectacle depuis 2005, donc j'ai dû faire 14 ou 15 Avignon depuis, pas l'année dernière, évidemment. Et c'est comme ça qu'on s'est professionnalisé petit à petit, qu'on a appris déjà à ce que la pièce elle soit de plus en plus on va dire carrée, quoi, avec un vrai décor, avec des lumières, avec quelque chose qui ressemble à un spectacle professionnel. Et de fil en aiguille, on a fini par se produire à Paris, et puis les spectacles ont commencé petit à petit à avoir de plus en plus de succès et de reconnaissance. Et je pense que la raison pour laquelle mes spectacles sont des spectacles populaires, c'est en grande partie grâce à Avignon, parce que à Avignon, le principe, dans le off en tout cas, là où on se produisait, c'est-à-dire pas le festival officiel. L'extramuros. Ouais, non, pas intramuros aussi, mais dans le off, dans la sélection non officielle. Et c'est qu'il faut ramener les gens dans la salle, et donc pour ramener les gens dans la salle, il faut faire des spectacles qui parlent à tout le monde, puisque c'est un public très divers et très vivant. Et donc je pense que mon goût pour le théâtre populaire qui s'adresse à un public le plus large possible vient d'Avignon. Oui, mais alors on peut être très bon comédien avec votre très beau parcours, mais alors être scénariste talentueux comme vous, auteur même pour le théâtre. Oui, ouais. c'est ça aussi. C'est venu au fur et à mesure, hein. Moi, au départ, j'étais que comédien, et puis j'ai découvert le théâtre par les classiques, hein, et mes premiers spectacles, c'était des classiques revisités. C'est pas moi qui écrivais, c'était des Shakespeare, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, que je réadaptais un peu pour en faire des farces ou des comédies musicales, des trucs un peu plus légers, un peu plus simples à tourner aussi. Et ça marchait bien, on en vivait, on arrivait à faire des dates et à gagner notre vie avec ça, hein, modestement, mais quand même. Et puis, quand j'avais 29 ans, j'ai écrit mon premier spectacle un peu par accident. J'écrivais pour le plaisir, mais je pensais pas que ça allait me servir un jour. Et un jour, oui, par accident, parce que un ami qui dirigeait le Ciné 13 Théâtre, un petit théâtre à Paris, organisait un festival de création contemporaine. Et il m'a dit, j'ai un problème, j'ai un auteur qui m'a lâché, c'est dans un mois, j'ai 3 dates à remplir, est-ce que tu peux faire un truc? Et donc j'ai dit, bah oui, j'ai un truc en tête depuis longtemps, et j'ai trouvé 5 acteurs, et on a créé le porteur d'histoire dans ce festival. Et ça devait se jouer 3 fois, avec un décor extrêmement simple et vraiment très épuré, mais avec une histoire vraiment très, très haletante, beaucoup sur le suspense, et puis une histoire d'aventure sur plusieurs époques. Et le succès est venu petit à petit, et on comprenait pas pourquoi cette salle ne parvenait pas à se désemplir. Et aujourd'hui, le spectacle s'est joué plus de 2500 fois depuis sa création. Donc ça a démarré en 2011, et ça va faire presque 10 ans que ça joue, et ça joue toujours aujourd'hui. Et en dehors de France, hein, je crois. Et en dehors de France, et sur plusieurs équipes aussi. Il y a une équipe à Bruxelles, il y a une équipe à Lyon. Donc c'est une sorte de conte de fées. Et ça a été le déclencheur, ce spectacle, où je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, je pensais pas que je pourrais intéresser des gens avec quelque chose que j'écris, et je vais essayer d'en faire un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et voilà. Et pourtant, je repense à une chose quand même, parce que au début, quand vous étiez jeune, vous avez passé avec succès le concours d'entrée au Conservatoire national d'art dramatique, et vous avez laissé votre place. Oui. Et réussir un concours et laisser sa place, il faut vraiment avoir confiance en soi. Et puis voilà. Et je me dis, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont peut-être pas forcément confiance en eux, en se disant qu'est-ce que je vais faire en sortant de prison, peut-être que vous avez un témoignage à rapporter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce métier-là, bien sûr, mais c'est un métier très précaire, il faut pas se mentir, hein, le métier artiste, c'est quand même quelque chose, il faut se préparer à ne pas forcément travailler
travailler tout le temps. Mais dans les métiers précaires, j'ai l'intime conviction que c'est ceux qui travaillent le plus, justement, et qui se donnent le plus de mal, qui finissent par y arriver. Et qui, en plus, évidemment, le facteur humain est hyper important. Des acteurs qui sont imbuvables, même s'ils ont beaucoup de talent, ils finiront par ne plus travailler. Alors que des acteurs super sympas, ils finiront toujours par s'améliorer et on aura toujours envie de les avoir dans nos spectacles. En tout cas, pour le conservatoire, effectivement, je l'ai passé, mais c'est surtout que je me suis dit, est-ce que j'ai envie de passer 3 ans dans une école alors qu'on n'a pas le droit de travailler pendant 3 ans? Non, moi j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire des trucs au plateau. Et c'est d'ailleurs suite à ce départ, enfin j'ai laissé ma place à quelqu'un, tout s'est bien passé, que j'ai monté mon premier spectacle. Parce que voilà, je me suis dit, bon, bah autant en faire quelque chose de ce temps et essayer d'être un peu autodidacte, quoi. Voilà. Et quels sont vos projets pour les mois à venir? Alors pour les mois à venir, mes spectacles ont repris, malgré les jauges de distanciation sociale. Il y en a 5, le Porteur d'Histoire, le Cercle des Illusionnistes, Intramuros, Edmond et Une Histoire d'amour, dans lequel je joue. Et d'ailleurs, je sors de scène à l'instant. Donc je vais le jouer un petit peu. Et puis en ce moment, je travaille sur la suite. Je devais monter une grosse comédie musicale, Les Producteurs, d'après Mel Brooks. Ça devait se créer en septembre. Bon, évidemment, les circonstances font que c'est compliqué. On l'a déjà décalé en janvier et là, on vient de le décaler en septembre 2021. Donc, j'ai un petit peu de temps libre finalement. Donc, je vais travailler sur d'autres projets et notamment l'adaptation éventuellement cinéma d'une histoire d'amour. Pourquoi pas animer un cours de théâtre à l'intérieur? J'y ai pensé, mais je pense sincèrement que c'est juste une question de temps, en fait. C'est-à-dire que je ferai ça à un moment, je pense, la transmission. Ça me plaît de transmettre, mais en ce moment, j'ai la sensation que mon temps, c'est plus important que je crée des choses et que ça donne du boulot à des comédiens plutôt que j'aille donner des cours. Sylvie Nordheim, qui exerce un atelier théâtre à Fresnes, fait l'expérience tous les ans d'un atelier d'écriture au printemps, et après l'été, en septembre, à l'automne, elle fait la mise en scène, mais ils sont debout derrière un pupitre, travailler les intentions. Il n'y a pas de scénographie, mais parce que les détenus entrent et sortent, donc à un moment donné. Tous les ans, ils ont l'autorisation pénitentiaire de sortir et d'aller jouer à l'Odéon. D'aller donner, et la salle est pleine, et c'est au profit d'une association qui est pour l'accueil des familles. Et tout est reversé, et c'est vraiment chouette parce que la standing ovation qui dure une demi-heure, là il y a un rapport scène-salle. J'en ai encore la chair de poule. Mais c'est de toute façon le principe du théâtre en prison. Je trouve que c'est un très bon exemple. Après, c'est surtout, il faut que les détenus aient envie d'aller prendre des cours de théâtre et de se mettre en danger, entre guillemets, sur un plateau. Parce que c'est vrai que le théâtre, ça peut avoir un cliché un peu dépassé, un peu poussiéreux. Mais quand on fait du théâtre, il y a beaucoup de valeurs dispensées qui sont très intéressantes. Et notamment, j'en parlais justement avec des gens avec des metteurs en scène qui montaient des spectacles en prison. Et je trouvais que le sport, il y a plein de valeurs de collectivité, etc. Mais il y a aussi une compétition permanente. Le théâtre, c'est jamais une compétition. Le théâtre, quand on crée un spectacle, en fait, on apprend à jouer ensemble. Et le but, c'est d'aller au bout de cette représentation et de se reposer les uns sur les autres. Et donc, on apprend des valeurs qui sont liées à une société coopérative. Et en fait, il n'y a pas de gagnant. On gagne ensemble au théâtre. On va au bout de cette représentation en jouant ensemble, en coopérant. Et la coopération, c'est quand même une valeur essentielle d'une société qui fonctionne. Alors, une dernière question. Quel message aimeriez-vous laisser à tous nos auditeurs qui sont actuellement incarcérés? On a beaucoup de personnes détenues qui écoutent. Et voilà, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'aimerais leur dire bon courage, parce que c'est pas évident, je le sais. On le sait tous. On a tous eu un petit goût d'aliénation ces derniers mois. Et déjà ça, nombreux sont les gens qui ont dit « Ah, mais c'est horrible, c'est insupportable. » Et pourtant, c'était quand même juste un confinement. Donc, on pouvait sortir, aller faire nos courses, etc. Et puis j'ai envie de leur dire que c'est facile à dire, mais qu'il est jamais trop tard pour s'en sortir et prendre son destin en main. Je sais que c'est beaucoup plus facile quand on est entouré, quand on a une famille, quand on a des gens qui attendent dehors, mais il est jamais trop tard pour revenir dans la société. Merci beaucoup, Alexis. Un grand merci. Voilà. Alors, écoutez, chers auditeurs, merci Alexis.